Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 57e épisode du Pixels Café. Je suis accompagné de Thomario, de celui dont je ne peux pas prononcer le nom, Blin Chrysas. Non, c'est juste, bien joué. Si c'est beau. De Barnowski. Bonjour. Et de Dr. D. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui... J'arrive pas à parler. Et voilà. Et aujourd'hui, on va parler du multijoueur, plus spécifiquement du multijoueur en ligne, qui a... Maintenant, c'est à peu près ça s'est démocratisé, maintenant on peut quasiment presque plus que jouer en ligne, à part des jeux Nintendo en tout cas, mais typiquement sur PS4 et Xbox One, il y a très peu de jeux qui se jouent sur la même console. Tu l'as dit, à part Nintendo. Oui, je vous ai. Non, c'est pour ça que je voulais juste que tu précises. Hein. Mais du coup, ça s'est démocratisé et ça fait partie intégrante du jeu vidéo actuellement. On retrouve plein de styles différents, du MMO aux jeux compétitifs. On retrouve les jeux où on joue en coopération, comme les jeux où on se fout sur la gueule, joueur contre joueur. Donc du coup, je voulais qu'on parle un petit peu du multijoueur, les jeux auxquels on a joué, qu'on a bien aimé jouer, peut-être aussi un peu expliquer certains fonctionnements du multijoueur, certaines subtilités, ce genre de choses. Donc je sais pas qui est-ce qui veut commencer à parler. Moi je vais commencer par la note négative parce que comme ça on finira sur du positif. Mais j'ai envie de pousser un coup de gueule, s'il vous plaît, sur ce fonctionnement du jeu en ligne, parce que autant l'idée en soi, je la trouve géniale, autant je crois qu'il n'y a pas un truc qui peut plus m'agacer que quand il y a un jeu qui se joue en multijoueur et qu'il n'y a aucune possibilité de jouer en local. Parce que moi, je fais partie de ces gens qui... j'ai des amis et j'aime bien inviter les gens chez moi pour jouer à des jeux. Et puis ça m'est arrivé d'acheter une fois, je m'étais procuré un Call of Duty, puis j'avais vraiment envie de jouer à Call of Duty, puis j'avais dit à mon pote, viens, on se fait une partie de Call of Duty. Et non, on pouvait pas, parce que c'était un jeu qui jouait que en ligne. Et je trouve ça absolument stupide et complètement débile. C'était le Modern Warfare 2. Hein? Non, Attends, stop. Non, il a dit 2. Non mais non, stop. Attends, je sais plus. Bref. J'ai passé des heures en écran partagé je sais sur... plus lequel. Non, mais je sais plus lequel. Mais bref, j'en ai un. Je te jure que ça se joue pas en local. Bref, peu importe. Voilà, c'était très chiant. Ouais, non, je comprends. Et voilà. Et bref, ça c'est mon coup de gueule. Et puis. On a des gags visuels. Mais je comprends pas pourquoi. Mais bref, à part ça, dernière précision. Personnellement, moi je suis plus joueur local, justement comme vous l'aurez deviné, donc je pense que je vais pas pouvoir dire grand chose pendant ce Pixels Café, mais j'ai quand même quelques exemples que je vous citerai après, parce que là je vois qu'il y a des réactions qui veulent être faites. Non, c'est juste que je m'attendais pas à cet exemple-là venant de toi. Je pensais plus que tu allais nous sortir un Splatoon, par exemple, où c'est très compliqué de finalement faire du multi en local. Tout à fait, et c'est une grande erreur de Nintendo aussi, mais c'est comme ça. C'est tout pour l'instant. Moi, je suis bien obligé de réagir dans le même sens que Thomario parce que déjà, mon expérience du online, elle est assez faible parce que je suis malheureusement quelqu'un qui n'a pas eu un internet très développé pendant de longues années, ce qui fait que, pour dire les choses très clairement, c'est sur la fin de vie de la PS3 que j'ai commencé à pouvoir jouer en ligne, ouais. Donc ça limite énormément, alors vraiment énormément les jeux sur lesquels j'ai eu l'occasion de jouer, à quelques exceptions plutôt en cybercafé, mais je suis malgré ça très très agacé du fait que jusque-là on pouvait facilement jouer avec ses potes à la maison, à pas mal de jeux à écran partagé ou que sais-je, et que c'est une tendance qui se dessine très franchement de retirer le local, qu'il s'agisse effectivement de l'écran partagé ou carrément des jeux en connexion locale. Et c'est détestable. J'avoue qu'un des jeux qui m'a le plus fait rager de ce point de vue-là, parce que je le trouve très bien, c'est malheureusement Rainbow Six Siege, où ça avait atteint le niveau d'absurdité le plus total, puisque si l'on n'a pas son abonnement pour le jeu en ligne type PlayStation Plus, si effectivement c'est sur la PS4 qu'on y joue, c'est bien simple, on ne peut même pas jouer aux aspects un joueur hors ligne de ce jeu.
on en est à ce stade. Alors là, je gronde un peu nos amis d'IA, enfin bon... Non, d'Ubisoft, pardon. Oui. Oui, mais j'allais un peu dans la même direction avec d'autres jeux, notamment sur PS4, où finalement le multi est beaucoup mis en avant, mais il n'y a aucun contenu vraiment à côté qui permet de donner, disons, une seconde vie au jeu si tu n'as pas envie d'aller faire du multi ou si tu ne peux pas. On pense rien que à Star Wars Battlefront, où finalement c'est un de ses gros reproches, il n'a pas d'aventure, il n'y a pas ce côté qu'avaient ses prédécesseurs. Donc là, c'est juste finalement, on se connecte, puis on va passer un bon moment ou pas selon sa connexion internet. Son niveau. Et son niveau aussi. C'est plutôt le niveau des autres en fait. Mais même avant ça, il y a eu un jeu au début de la PS4 qui est sorti, qui était plein de promesses, qui s'appelait Evolve, qui était censé vraiment mettre un combat entre 4 chasseurs puis la bête. Mais il y avait ce côté beaucoup en ligne, il n'y avait pas une aventure, on connaissait pas vraiment l'histoire des personnages. Puis moi, c'est quelque chose dans le multijoueur en ligne qui m'importe, c'est de pouvoir me dire à côté, il y a quand même une histoire possible. Ou en tout cas, si possible, l'écran scindé. Puis actuellement, c'est vrai que dès que je vois un jeu écran scindé, donc en multijoueur local chez moi, je fonce, j'achète. Je ne me pose pas de questions. Même si c'est une histoire de petit poney. C'est quand même un paradoxe. Finalement, l'écran splitté sera un truc qu'on nous a infligé durant toute la vie des écrans de petite taille. Puis maintenant qu'on a des choses qui font bientôt la taille d'un mur, on n'a même plus moyen d'avoir un de ses amis à côté pour jouer. Alors qu'imagine une version de GoldenEye Perfect Dark remasterisée au goût du jour, avec tous ces... Tu pouvais tout customiser en local, tu pouvais faire 1 milliard de trucs customisés, c'était trop bien. Moi je passais des nuits dessus. Mais oui, mais c'est juste scandaleux de se dire qu'on ne peut plus faire ça, surtout à l'époque où maintenant c'est un peu la base d'arriver à avoir 8 manettes sur une console, alors qu'on s'est battu pendant un certain nombre de générations côté occidental pour avoir déjà ne serait-ce que une 3e manette, alors que les jeux développés au Japon étaient parfois prévus 3 joueurs, quoi. C'est assez paradoxal. Bon, pour ma part, pour orienter peut-être le débat ailleurs. Alors non, pas positif, parce que je crois que vous êtes jouez très pas en multijoueur, c'est nul. En l'occurrence, moi aussi j'ai des choses à grincher sur le multijoueur, mais ce sera pas sur la présence multijoueur, mais plutôt sur ce qu'on va y trouver à l'intérieur. Et je pense, il y a de ça. Mais je pense notamment à certains jeux de survival comme Rust ou H1Z1, qui sont très bien, et on y trouve beaucoup de bonnes choses. Mais à la base, quand on a commencé à aller sur ces jeux, on trouvait ça incroyable. Pouvoir rencontrer d'autres joueurs. Alors effectivement, il y avait le côté, tu peux aller attaquer un autre joueur, tu peux lui voler ses ressources et tout, mais pas que. Il y a aussi l'environnement. Tu te bats contre l'environnement dans Rust, contre les zombies dans H1Z1. Il y a plein de choses, mais nécessairement, il y a toujours des gens qui vont venir gratuitement te massacrer alors que tu as juste 4 petits murs avec un peu de bois dedans, et qui vont juste te décourager complètement. Et ça, c'est dommage. Au final, ces jeux-là, ils se sont transformés en Battle Royale, qui est un genre qu'on a maintenant, et ça, c'est chouette. Il me semble même que H1Z1 a séparé les 2 modes de jeu. Je sais pas si Rust l'a fait. Mais au final, c'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'être en Battle Royale, tu dois jouer en PvE, et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'un de mes meilleurs souvenirs de H1Z1, c'est quand on était au tout début du jeu, qui était encore en bêta, il me semble, et que c'était pas des serveurs fermés, c'était certains des grands serveurs, mais justement ils étaient très grands, il y avait peut-être 5, 10, 20 personnes sur la map immense, ce qui fait qu'on croisait une personne des fois, et même peut-être on se voyait loin, on s'évitait, voire même on se croisait, serait-ce possible, sans se massacrer. Et ça, c'était vraiment le bon temps, l'impression de croiser justement des survivants dans un monde post-apocalyptique qui n'existe plus vraiment maintenant, enfin pas dans des jeux aussi connus que ces deux-là par exemple, et ça c'est vraiment dommage. Ça me rappelle un peu DayZ en effet. C'est vrai que, pour moi, les jeux, en tout cas dans tout ce qui est les jeux de survie, j'évite comme la peste le PVP, parce que grosso modo il n'y a que des connards dessus. En tout cas, non mais c'est vraiment une horreur. Toi t'as pas assez bien accentué le mot connard. Connard. C'est mieux. Mais non, à part ça, vraiment, quoi que ce soit, des jeux comme DayZ, H1Z1, Rust, mais même des jeux qui ont l'air bien plus enfantins comme Minecraft, laisse tomber les serveurs avec du PVP, c'est vraiment une purge. Par contre,
le PvE, Player versus Environment, soit en coopération, ça peut arriver, ou alors tout seul contre l'environnement, et de temps en temps on peut se croiser avec un joueur, puis peut-être faire quelque chose ensemble. Ça, pour moi, c'est nettement mieux et nettement plus intéressant que le PvP. J'ai encore dit une connerie apparemment. Non. Tu n'as pas dit de bêtises, tu as juste dit quelque chose qui pouvait être interprété de manière salace. D'accord. Je verrai ça au montage, Je suis sûr que les écouteurs, non pas les écouteurs, les auditeurs. Les écoute. Les écoutilles sont fermées. N'oubliez pas de nous auditer. C'est ça, faites-nous un audit. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourtant, les jeux joueur contre joueur sont pas nécessairement mauvais quand c'est le principe même du jeu. Notamment, moi je pense aux nombreux jeux compétitifs, qu'il s'agisse des MOBA ou des FPS. Donc on peut penser à League of Legends, à Dota 2, à Counter-Strike ou bien à Rainbow Six Siege, justement. Quand c'est pensé pour le multijoueur en joueur contre joueur, et qu'il y a des règles vraiment définies qui font qu'on peut pas simplement mourir de la manière la plus injuste parce qu'on est à poil et que le type en face il a une armure niveau 100 et une AK-47 modée, ce qui n'est pas possible justement dans ce genre de jeu, là ça devient tout de suite plus agréable, et en plus les jeux sont orientés, elles sont faits pour être joués de la sorte, et du coup ça rend tout de suite l'expérience bien plus équilibrée, en tout cas dans la théorie, parce que dans la pratique c'est pas toujours le cas. Mais du coup dans ce genre de cas là, les jeux multijoueurs selon moi brillent pas mal, parce que on peut pas trouver autant de plaisir selon moi, en tout cas typiquement à gagner dans un jeu en PvE que dans un jeu en PvP à la Counter-Strike ou Rainbow Six Siege. Bon, en tout cas, je suis toujours bien plus content de gagner une partie compétitive de Rainbow Six que de gagner un niveau dans PL2 par exemple. Oui, c'est assez clair aussi que on a atteint un stade où rien ne vaut l'affrontement contre des adversaires humains si ils jouent le jeu. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques épisodes de ça, avec des jeux comme Battlefield 3 ou 4. Si tu te trouves en face de quelqu'un qui a un niveau qui est très très au-dessus, tu souffres quand même terriblement au point que tu es vite tenté d'acheter les niveaux qui te manquent. Ce qui est une vilaine tentation. Voilà, on parlait encore de Rainbow, mais je pensais à Tom Clancy Division, où là on se retrouvait plus finalement dans un RPG qu'un FPS, où là il y avait ce côté coopératif qui était mis beaucoup en valeur, tout en ayant une zone inclusive de PVP. Mais là le problème du PVP, c'est comme c'était plutôt RPG, c'était ton équipement qui faisait la différence et pas tes capacités de tir qu'on aime bien dans ces FPS, ce qui était souvent frustrant. Par contre, maintenant, j'ai entendu dire que pour le dernier Tom Clancy, Ghost Recon, ils sont en train de aussi préparer une partie PvP à ce jeu. Donc je me dis, est-ce qu'ils vont reprendre les bons côtés de Rainbow Six pour essayer de les mettre dans ce jeu-là. Enfin, c'est encore assez flou, mais je me dis qu'avec ce jeu-là, qui est plutôt FPS, et qui a déjà bien mis l'accent sur le coop, peut-être qu'on peut avoir un PvP qui va permettre d'avoir un multi assez global, puis satisfaisant. En effet. Vu qu'on est sur la question des jeux Ubisoft en général, je sais pas combien de temps il reste, il me semble qu'il y a assez. Mais l'un des gros problèmes qu'on peut rencontrer dans le multi et qu'on ne rencontre pas dans le jeu solo, des fois qu'on oublie de mentionner, outre le fait simplement de résumer tout ça en la connexion, des fois c'est pas forcément notre internet, des fois c'est les serveurs. Les serveurs du développeur qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent très mal. D'autant plus que si jamais le jeu est trop vieux, au bout d'un moment les serveurs se ferment. Et du coup, toute la partie multijoueur d'un jeu disparaît à ce moment-là. Ce qui est quelque chose qui selon moi est assez dommage, parce que du coup, typiquement dans un jeu solo qui propose un aspect multijoueur, l'élément qui restera pour la postériorité, ce sera le solo. Parce que le multijoueur, les serveurs seront morts dans 40 ans, tout ce genre de trucs. Et du coup, moi c'est quelque chose qui m'attriste pas mal de voir des jeux qui commencent dans une idée de faire un jeu multijoueur et qui disent on intègre un truc solo. Moi je pense à For Honor où le solo était misérable. Et tout ce qui va rester de For Honor dans 30-40 ans, lorsque les serveurs sont déjà morts et enterrés, ce sera ce solo misérable, absolument pas intéressant
juste trop facile. 30-40 ans, tu vois là. Ouais, parce ouais, que, non, mais large, ouais. on prend les jeux consoles, il suffit de regarder PS3, il y a plus rien par exemple Mhm. de ce qui tournait avant. Ouais, même PC, à part les grands classiques du classique, genre les Counter-Strike, les World of Warcraft et tout ça, il y en a plein qui ont fermé leur serveur depuis longtemps. Hein. Oui, oui. Puis, Et- puis on en parle des serveurs privés qui sont mis en place sur certains jeux. Hmm. Notamment, je pense à Mario Kart Wii, où finalement il y a plus les serveurs sont complètement fermés, puis les joueurs ont créé leur propre serveur Ah ouais pour pouvoir se brancher dessus. Oui, j'ai découvert ça par hasard. Ok. Je ne dirai pas comment, mais je l'ai découvert. Ça fait plaisir au petit frère qui adore ce jeu, donc Je suis sûr que Nintendo est tout à fait d'accord avec ça. Les je crois connaisseurs qu'ils doivent s'en être fichent heureux. pas mal. Ouais. Et d'autres bonnes expériences, Barnowski? Je sais pas, il reste combien de temps? Il reste un peu moins de 5 minutes. On se cogne méchamment contre le 4e mur aujourd'hui. Oui, mais Le problème du temps, c'est un c'est mon problème. Sinon, il y a un jeu qui est bien sympa en multi et qui pourrait pas être autrement. C'est, j'en connais un seul, mais les jeux du type Loup-Garou, pour ceux qui en connaissent le jeu de cartes. Et l'idée que j'ai à cet égard, c'est un jeu qui s'appelle Town of Salem, qui globalement remet en version navigateur ou jeu, si vous le téléchargez sur Steam, le concept du loup-garou. Mhm. Et ce qui est sympa, c'est que là, pour la première fois, ou presque, il y a toujours des problèmes, mais le mode multijoueur, qui est le seul mode jouable possible, puisqu'on joue avec d'autres personnes et qu'il s'agit de leurrer, de se faire passer pour autre chose peut-être, mais ça se passe relativement bien. Sauf quand des gens se mettent à dire tenez, voilà, ce qui est marqué sur ma droite, c'est mon rôle, comme ça vous me croyez, j'ai vraiment ce rôle. Bon, là, c'est un peu embêtant, mais ça arrive pas si souvent que ça. Et en général, le système de report marche quand même assez bien. Oui, j'ai aussi eu des expériences comme ça où tout d'un coup, le camp des méchants, il y en a un qui a pas envie de jouer, donc Alors, il met sur sa liste, c'est ça, il donne tous les noms. sur son testament, tous les noms de l'équipe de Mafia. Donc la partie Et est là, la terminée, partie il y a, est il y a gâchée plus de pour tout le monde. plaisir pour Bah oui. personne. Ouais. C'est dommage. Ça, c'est l'autre gros souci des jeux multijoueurs qu'on trouve pas dans le solo, c'est les autres joueurs. J'attendais ce que tu sortes ça avant. Le souci des multijoueurs, c'est les gens. Non, mais C'était la minute Sartre, l'enfer c'est les autres, on, y on- compris online. on rigole, mais c'est vraiment le cas dans pas mal de jeux. Moi, de nouveau, lorsque j'avais cité les jeux en survie, la plupart des gens sont souvent des purges qui vont nous abattre sans poser de questions. En tout cas, la dernière fois que j'ai joué à DayZ, c'était à peu près le cas. C'est monstrueusement irritant. Mais même dans les jeux qui sont prévus pour le multijoueur, en affrontement contre joueurs, genre Rainbow Six Siege, Counter-Strike, tout ça, les gens sont d'un insupportable. Lorsqu'ils commencent à gagner, évidemment, il faut que ça trash talk, faut que ça insulte les autres, des keepers aussi. Relativement Évidemment. à ça, Town of Salem passe encore. Enfin, d'abord, je pensais le citer comme un exemple positif. Finalement, on est parti sur ce qui allait pas Ouais. parce que décidément, c'est le sujet aujourd'hui. Ouais, c'était mieux avant. Mais tout ça. en l'occurrence, ils s'en sortent pas si mal, justement, quand on compare à toutes les mauvaises choses qu'on ressort des autres jeux. Ouais, mais je pense que la raison pour laquelle certains jeux, notamment Counter-Strike ou bien League of Legends, ont le merveilleux titre de jeu possédant la communauté la plus toxique du monde, c'est principalement parce que c'est des jeux très compétitifs en fait. Du coup, il y a vraiment cette envie de gagner des niveaux, de monter dans les grades et d'être le meilleur qui vraiment prend le dessus sur, je pense, dans Town of Salem, je sais pas si il y a un système d'XP, de level up ou de niveau, de rang, ce genre de choses. Pas vraiment. Ouais, voilà. Tandis- L'important, du coup, c'est surtout plutôt le jeu de rôle et le moment que tu vas passer pendant la partie, quoi. Exactement, tandis que dans des jeux comme League of Legends ou Counter-Strike, c'est vraiment le combat contre l'autre et le but c'est de vaincre son adversaire. Donc, jouons aux jeux en ligne. Voilà, jouons aux C'est jeux ça. en ligne, profitons de Mais la en se technologie. comportant comme de bonnes personnes. Exactement. Je suis obligé de faire une petite intervention clin d'œil parce que vous parliez du jeu où il faut être le meilleur et là je dois bien parler de la plus grosse baffe que j'ai eue online, c'était à Pokémon. Le niveau de compétition et par contre Nintendo s'arrange pour que tu puisses pas avoir non plus la communauté qui te trash talk parce que t'as pas moyen de tellement échanger. Mais quelle violence. Ouf. Voilà, Tu te Ça méritait d'être dit. vaporiser. vaporisé, Sur ce, défracté. C'est le sur petit ces, couac sur ces de la mots, fin. sur ces mots d'espoir, hein, on va dire c'était mieux avant. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.pixels-association.ch.
sur la plupart des réseaux sociaux actuels, donc Facebook, Twitter et Instagram. Ce sera dans la description. C'était Tomario, Blink Rizas, Barnowski, Dr. D et moi-même Onte. Et on vous souhaite à une prochaine. Salut, À salut. bientôt. Tchuss. Ciao ciao.